Bonsoir. J'espère que c'était pas trop cringe comme intro. Mais bienvenue sur la chaîne d'Ulysse Sportif à nouveau. On est back pour une autre tier list. Donc, très simple, le principe. Vous voyez les équipes dans le bas, les 32 équipes de la Ligue nationale de hockey, puisqu'on compte maintenant le Kraken de Seattle, et oui. Donc voilà, 6 catégories, je sais compter. La crème de la crème, donc vraiment les équipes élites de la Ligue, très fort, donc de très bonnes équipes qui sont quand même, selon moi, des possibles prétendants à la Coupe Stanley, donc pas pire, donc qui pourraient faire les séries, peut-être tout juste en bas des séries, mais qui vont être quand même pas pire en saison régulière, selon moi. J'ai des doutes, ça peut être des équipes qui, selon certains, pourraient causer des surprises, mais que moi j'ai des doutes, ou tout simplement des équipes que d'autres mettraient vers le bas et que moi, je pense qu'ils pourraient être plus haut. Bref, voilà, dans la catégorie du milieu. On a le NA. Le NA, ça, c'est non. C'est que je n'y crois pas. Que je ne crois pas que ces équipes seront une surprise. Ils ne seront peut-être pas les derniers, mais je ne crois pas qu'ils pourront surprendre et faire leur place dans les séries. Et finalement, le Ciao Pao. Donc, on n'a pas besoin d'en parler plus que ça. C'est Ciao Pao. C'est les derniers, les tout en bas du classement, selon moi. Donc, commençons avec le Canadien de Montréal, comme vous pouvez voir. Canadien de Montréal, qui est mon équipe favorite, étant un Québécois, bien sûr. C'est les Canadiens dans mon cœur depuis que je suis tout petit. Et j'hésite en ce moment, où les placer. Si on regarde leur saison morte, parce que je vais faire ça avec toutes les équipes, essayer d'analyser un peu les arrivées et les départs de chaque joueur dans les différentes équipes. Donc, ils ont ajouté David Savard, Mike Hoffman, Mathieu Perreault et Cédric Paquette. Ce qui est relativement des bonnes additions. Donc, on sait que Shea Weber ratera toute la saison prochaine et ne reviendra peut-être plus jamais au jeu dû aux blessures. Donc, Savard aide à cette perte-là, mais il ne remplace pas Weber quand même. On a Hoffman, qui est une bonne addition, surtout sachant que Tatar, Dano, Perry, Stahl, Merrill et peut-être même Kotkaniemi partiront. On reviendra sur Kéké plus tard. Mais voilà, Hoffman peut compenser pour Tatar. Perreault, Paquette, est-ce que ça peut vraiment compenser pour Dano? Je pense pas. Perry, c'est une grosse perte, un leadership qu'on perd. Stahl, Merrill, c'est des pertes plus minimes, mais quand même. Et pour Kotkaniemi, ce que je viens d'évoquer, on est présentement dans l'attente de savoir si Bergevin va égaler l'offre des Hurricanes de 6,1 millions de dollars pour un an. C'est risqué de le faire, c'est risqué de ne pas le faire aussi. Donc, voyons voir si Kéké sera un joueur des Hurricanes ou du Canadien la prochaine saison. Mais bref, je crois que le Canadien ne s'est pas amélioré dans cette entre-saison, malheureusement. Les additions sont bonnes. J'aime Savard, Hoffman, Perreault, Paquette. C'est des bonnes additions. Mais est-ce que ça améliore vraiment l'équipe? Non. Écoute, Hoffman, Tatar, ça peut se ressembler, mais Savard ne remplace pas Weber. Paquette et Perreault ne remplacent pas Dano, ni Perry. Donc, si on perd encore, en plus, si on perd Kéké, il va falloir garnir la profondeur au centre, ça c'est sûr. Donc, bref, tout ce préalable pour décider de mettre le Canadien dans... J'ai des doutes. J'aurais bien aimé les mettre dans pas pire, mais j'ai des doutes. Leur finale de la Coupe Stanley en 2021, c'était magique. J'ai adoré. C'était wow. 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 OK? Je ne peux pas dire plus. Mais là, avec la perte de Dano, la perte de Weber, la perte de Tatar, la perte de Perry qui fait très mal. Les additions, OK, c'est des bonnes additions, mais il en manque, là. Il manque d'offensive à la défense, je crois. Et surtout, si on perd Kotkaniemi, il manque énormément de profondeur au centre, malgré que j'adore Nick Suzuki. Bref, passons maintenant au Kraken de Seattle. On a assez parlé du Canadien, même si je les aime. Le Kraken de Seattle, la toute nouvelle équipe dans la Ligue nationale de hockey. Donc,
où est-ce qu'on les place, le Kraken? Est-ce qu'ils vont suivre la trace des Golden Knights de Las Vegas qui avaient entamé leur première saison de l'histoire d'une façon historique? Ils étaient rendus en finale de la Coupe contre les Capitals en 2018. Ils avaient connu une très bonne saison régulière aussi. Mais je crois pas que le Kraken va faire ça. Pour moi, le Kraken, c'est un non. Kraken, je sais pas, j'ai pas confiance en cette formation-là. Faut dire que j'avais pas vraiment confiance à celle de Vegas, si je me rappelle bien à l'époque. Mais je ne peux pas les mettre plus haut que le NAR. Je crois pas qu'ils ont le potentiel de faire les séries. Manque de production offensive à l'attaque, c'est simple. On est allé chercher Grubauer. Ça c'est vrai. Jaden Schwartz aussi, en plus de tous les autres joueurs qu'on a draftés. On a perdu Vanecek qu'on avait drafté au repêchage d'expansion. Pitlick, McDermott, c'est des pertes moindres, là, mais quand même. Donc on s'est amélioré dans l'entre-saison, en excluant le draft bien sûr. Mais offensivement, ça va manquer pour Seattle. On a une bonne défense, mais offensivement, je ne vois pas cette équipe se rendre en série. Enchaînons avec les Prédateurs de Nashville. Nashville, c'est des grosses pertes aussi, là. On a Pekka Rinne, qui a pris sa retraite ou qui est allé jouer en Europe, je suis plus sûr de ça. Ryan Ellis, qu'on a échangé. Victor Adversen, qui est maintenant à Los Angeles. 3 gros éléments qui ne font plus partie de la formation des Prédateurs. Et on a ajouté Philip Myers, Cody Glass et David Rittich. Donc, Rittich, qui n'est vraiment pas le même gardien que Pekka Rinne était. C'est une addition de profondeur, OK. Cody Glass, c'est un essai. Ça n'a pas trop marché à Vegas. Philip Myers, un défenseur correct, mais sans plus, ne remplacera pas Ellis. Donc, les Prédateurs ne sont pas améliorés et se sont rendus en finale de la Coupe en 2017 contre les Pingouins. Et après ça, c'est allé plutôt en descendant. L'année passée, on fait de la série de peu. Je crois que c'est un A. Pour les Prédateurs. Peut-être un jeu des doutes, là, mais non. Je pense que je mets quand même les Canadiens au-dessus des Prédateurs. J'ai pas confiance. Je crois qu'ils sont sur la pente descendante, malheureusement, les Prédateurs. Philippe Forsberg n'a toujours pas prolongé en plus. Lui qui est vraiment le meilleur joueur de leur équipe. Ça va être difficile pour les Prédateurs. Ça va être difficile. Je crois qu'ils s'enlignent vers une reconstruction. Ensuite, les Sharks. Eux, les Sharks se sont améliorés, on pourrait dire ça ici. Ils sont allés chercher Hill et Reimer dans les buts. Bonino, Cogliano, donc vétérans, profondeur. Ils ont perdu Martin Jones et Donato. Donc, je crois que c'est en allant chercher 2 gardiens, ils se sont améliorés. Mais est-ce qu'ils projettent de faire les séries? Ça, c'est sûr que non. Donc, j'irais pour un A aussi du côté des Sharks. Ensuite, les Oilers d'Edmonton. Ça, c'est intéressant, les Oilers. Je crois que les Oilers sont restés à peu près pareils. On a de très bonnes additions, selon moi, mais aussi des lacunes et des pertes qui font mal. Donc, les additions, on a Zach Hyman, qui est une excellente addition, lui qui a très bien joué avec les Matthews, les Marner, les Tavares à Toronto. Et bien là, il va expérimenter les McDavid de Draisaitl à Edmonton. Tu sais, il ne manque pas de joueurs élites à côtoyer, lui, dans sa carrière. Donc, très bonne addition pour Edmonton. Hyman, un joueur combatif et qui a connu du succès avec Matthews, notamment. Duncan Keith, ensuite, bon joueur vétéran à l'arrière en tant que défenseur. Ça va certainement les aider, peut-être, le leadership. Cody Ceci, encore un peu profondeur à la défense. Warren Fogle, bonne addition aussi, peut-être 2 ou 3e trio. Ensuite, les pertes, on a Adam Larson, qui fait mal, mais peut-être que Duncan Keith peut un petit peu le remplacer. C'est pas vraiment le même rôle, mais quand même, avec l'appui de Ceci, il ne faut pas oublier. Ils ont perçu aussi Ethan Bear, ça m'a surpris. Je croyais que Bear avait un bon potentiel et que les Oilers allaient vouloir le garder. Ça ne semble pas être le cas. Également James Neal qu'on a perdu. Donc, on stagne, je crois, du côté des Oilers. On reste au même niveau. Je crois que le principal défaut, c'est leur gardien de but. On se repose encore sur Mike Smith et Koskinen. Ce duo qui a fait douter bien des gens, dont moi, l'an passé. Je comprends pas ce choix-là. Moi, j'aurais amélioré les gardiens de but sans rien enlever à Mike Smith. Il est, je pense, rendu à 41 ans. Koskinen a été assez désastreux l'année passée. Donc, je comprends pas pourquoi on n'a pas amélioré ce secteur du côté des Oilers.
Ceci dit, avec McDavid et Draisaitl dans leur équipe, j'ai pas de doute qu'ils vont faire les séries. Je suis pas mal assuré qu'ils vont faire les séries. Et je vais même les mettre très fort. Je pense que McDavid et Draisaitl sont dans leur peak, dans leur prime, dans leur apogée, appelez ça comme vous voulez. Et qu'en saison régulière, ils vont être très forts. En série, je ne sais pas, mais là, cette tier list s'adresse plutôt à la saison régulière. Et je pense que les Oilers vont faire très bonne figure en saison régulière. Canucks de Vancouver maintenant, c'est beaucoup de mouvements du côté des Canucks. On est allé chercher Oliver Ekman-Larsson, qui a un gros contrat, qui déçoit du côté des Coyotes depuis quelques années. Donc, c'est un gros défenseur, un gros nom. Est-ce que ça sera payant pour les Canucks? Je ne sais pas. Connor Garland, par contre, très bonne addition, ça. Très bon joueur offensif. Lourde perte pour les Coyotes. Très bonne addition du côté des Canucks. On est allé chercher Alak pour de la profondeur dans les buts. Luke Shen, Jason Dickinson. On a perdu cependant Nate Schmidt, bon défenseur à la défense. Edler, ça faisait longtemps qu'il était là. On a perdu Old B, Beagle. Voilà, donc oui, on se rappelle Beagle et Eriksson et je ne sais plus quel autre, là, les gros contrats qu'on a flippé du côté de Coyote. Donc ça a été des moves intéressants pour se débarrasser de la masse salariale, pour notamment accueillir Ekman-Larsson. Pour les Coyotes, je pense qu'on a stagné. On s'est débarrassé de gros contrats, mais on est allé chercher un gros contrat avec Ekman-Larsson. Est-ce que ce pari-là va payer? Je ne sais pas. Mais j'adore l'addition de Connor Garland. Et Alak aussi, j'aime bien de lui redonner une nouvelle chance aux côtés de Demko à Vancouver. On verra bien. Vancouver ou les Claustons? Je vais y aller avec un GD2 du côté de Vancouver. Avec tous leurs joueurs en santé, ils ont eu plusieurs blessés l'année passée, les Peterson et compagnie. Je crois qu'ils peuvent être une bonne équipe de hockey. Ekman-Larsson, si ça fit bien à Vancouver, Garland, ça peut être une bonne addition. Je pense qu'ils peuvent avoir du bon potentiel à Vancouver, mais reste qu'avec la saison de l'année passée, j'ai des doutes. Devils du New Jersey, ensuite, beaucoup de mouvements, très bonne saison morte dans ce qui me concerne pour les Devils du New Jersey. Dougie Hamilton, on a accordé un gros contrat, on est allé chercher en Caroline. Ryan Graves, je pense que c'est par échange, bon joueur défensif, on est allé chercher à l'Avalanche, on est allé chercher Bernier dans les buts, Thomas Tatar au Canadien. Donc, un gros joueur en défensive. On est allé chercher un gardien, Tatar. On a perdu Bastian Murray Butcher. Donc, plutôt minime comparé à ce qu'on est allé chercher. Donc, vraiment très bonne saison morte pour les Devils, je crois. Mais leur reconstruction n'est pas finie. Je crois qu'il reste Jack Hughes, Nico Hischier, des jeunes à maturer. Donc, je vais y aller pour un ad du côté des Devils. Mais dans les prochaines années, je crois qu'ils pourraient devenir de plus en plus une sérieuse menace. Les Rangers de New York maintenant, choix intéressant, mais je pense qu'ils ont subi quand même de grosses pertes cette année, cet été plutôt. Perdu Buchnevich, Smith et Blackwell. Donc Buchnevich et Blackwell spécialement sont des grosses pertes, eux qui étaient importants dans le secteur offensif pour les Rangers. Les additions Goodrow, Reeves et Blais. Goodrow, bon joueur offensif d'énergie qui a gagné la coupe dans les 2 dernières saisons avec le Lightning. Mais est-ce qu'il va remplacer Buchnevich et Blackwell? Je ne crois pas. Même chose pour Reeves et Blais. Reeves, c'est un bon joueur physique de 4e trio. Blais, peut-être 3e. Mais est-ce qu'en termes de production offensive, ça va rejoindre Blackwell et Buchnevich? Je ne crois pas. Donc, je pense que c'est un downgrade, si vous me permettez l'anglicisme, du côté des Rangers. Alors, je vais les mettre dans j'ai des doutes parce qu'avec Zibanejad, Panarin, c'est sûr que la puissance offensive, elle est là. On Chesterkin, Keandre Miller, Adam Fox qui a remporté le Norris l'année passée. C'est sûr qu'il y a énormément de potentiel du côté des Rangers. Reste que j'ai des doutes encore que ça explose. Lafrenière et Kako, ne pas oublier aussi. Si eux, ils explosent, et là, les Rangers pourraient facilement se retrouver en série. Pour le moment, j'ai encore des doutes. Ensuite, les Flyers de Philadelphie, qui ont eu beaucoup de mouvements, eux autres aussi, mais je vais tout de suite les mettre dans j'ai des doutes parce que est-ce que leurs changements apportés seront vraiment bénéfiques pour eux? Il y en a eu beaucoup, je ne les nommerai pas tous, là, mais Ryan Ellis, qu'on est allé chercher de Nashville, Ristolainen, Atkinson, dans un échange Atkinson pour Voracek avec les Blue Jackets, Yandel, Martin Jones, pour les pertes, Voracek, Gustis Bear, Philip Myers, Nolan Patrick, Robert Hagg et Brian Elliott. Donc j'ai des doutes pour les Flyers parce que je ne sais pas vraiment si leur changement
vont porter fruit. Ellis, c'est certainement une bonne addition. J'aime bien Yandel aussi, mais Martin Jones, qui va se joindre à Carter Hart, deux gardiens qui ont eu des saisons difficiles, c'est vraiment douteux de mon côté. Passons maintenant aux Jets de Winnipeg. Jets de Winnipeg qui se sont beaucoup améliorés en défense, mais qui ont perdu de la profondeur, notamment en attaque. Donc, on a perdu Appleton au Kraken dans le repêchage d'expansion. On a perdu notre deuxième gardien de but, Laurent Brossoit. On a perdu Mathieu Perreault, qui est avec le Canadien. Et on a aussi perdu Pullman et Forbort. Pullman et Forbort ont été remplacés par Brandon Dillon et Nate Schmidt, qui sont clairement deux grosses améliorations. Ça, là, il n'y a pas de doute. Et la faiblesse des Jets, c'était leur offensive. Donc, parfait de ce côté-là, je crois. Mais on a seulement rajouté Riley Nash du côté de l'attaque. Donc, les Appleton, Perreault, est-ce que c'est vraiment remplacé? Je crois pas. Donc, je crois qu'on stagne du côté des Jets. Mais on reste quand même avec une offensive de feu. Avec les Scheifele, Wheeler, Connor, Ehlers, Dubois. Si Dubois est capable d'avoir une meilleure saison que l'année passée et de qu'on parle enfin de cet échange-là, qu'on met un échange réussi pour les Jets, il faudrait que Dubois produise. Et avec cette attaque-là, ça ne devrait pas être si difficile. Donc, les Jets, je crois qu'on peut les mettre dans pas pire parce qu'ils ont amélioré leur défense et leur attaque est encore très menaçante, donc dans les pas pires. Et peut-être même qu'ils pourraient monter à très fort dans la saison, c'est ce que nous verrons. Le Lightning de Tampa Bay, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ils se retrouvent dans la crème de la crème? Je ne crois pas. Ils ont gagné 2 Coupes Stanley d'affilée, dont une contre le Canadien, que je me rappelle très bien. Et ils ont rajouté Corey Perry. Donc, Perry est parti du côté du Lightning et est parti du côté de l'ennemi. Il faut dire que Perry vient de perdre 2 fois de suite, 2 finales contre le Lightning. Donc, à un moment donné, si tu ne peux pas les vaincre, joins-les. C'est ce qu'il a fait. On a rajouté Brian Elliott, donc, comme poste de deuxième gardien. Bellemare, Bogosian. On a perdu Goodrow, on a perdu Gourde, on a perdu Coleman et on a perdu Johnson. Donc, ça, c'est beaucoup de profondeur à l'attaque. Des joueurs quand même assez importants, là, Gourde et Coleman et même Johnson, même Goodrow avaient tous leur rôle dans ces 2 victoires de la Coupe chez le Lightning. Donc, c'est de la bonne profondeur de perdu, ce qui peut être douteux, mais on parle quand même du Lightning. Là. Kucherov, Stamkos, Vasilevski, Edman, Point, Killorn, tellement de joueurs d'impact avec des jeunes qui poussent, Mathieu Joseph notamment, Ross Colton. Donc, comment ne pas mettre le Lightning au sommet de cette tier list. Ensuite, les Highlanders de New York, donc ils ont été 2 fois demi-finalistes dans les dernières années, qui se sont fait 2 fois battre par le Lightning. Ils deviennent de plus en plus bons. Les Highlanders, selon leur style de jeu, plutôt méthodique, défensif. On ne s'attend pas à les voir dans le sommet de la Ligue, mais à chaque année, ils se rendent loin en série et ils ont une pas pire saison régulière. Par contre, là, les pertes sont clairement plus grandes que les additions dans la saison morte. On a signé Pellex, qui est bien, mais on a seulement ajouté Richard Panik, qui n'est pas un gros morceau, honnêtement. On a perdu un gros morceau offensif, par contre, offensivement, à Eberle du côté de Seattle. On a perdu un gros morceau défensif avec Leddy. Et aussi, Palmieri, Zajac et Sizikis ne sont toujours pas re-signés. Et ces 3 gars-là sont quand même d'importants morceaux pour les Highlanders. Alors, s'ils ne sont pas re-signés, j'ai des doutes pour les Highlanders. C'est pour ça que dans cette éventualité, je vais les mettre dans pas pire. Parce qu'ils ont quand même été 2 fois dans les 2 dernières années dans le corridor. Je ne peux pas leur enlever ça. Mais là, il me semble qu'il y a des trous en ce moment. Donc, si on re-signerait Palmieri, Zajac, Sizikis, je pourrais mettre dans très fort. Mais là, je ne suis pas trop sûr, fait que ça va être pas pire. Sénateur d'Ottawa maintenant. On ne s'est pas vraiment amélioré dans la saison morte. Holden, Del Zotto sont les nouveaux arrivants. Dadonov, Stepan, Dzingel. Donc, à part Dadonov, peut-être, on n'a pas perdu tant que ça de gros noms. Mais ça va être un A pour moi pour Sénateur. Non. Mais, ce qui est très important de dire, c'est qu'avec les Ketchuk, les Batterson, les Stutzle, les Chabot, les Norris, c'est plein de jeunes joueurs qui vont faire en sorte que dans les prochaines années, les Sénateurs vont s'améliorer de plus en plus et devenir une équipe menaçante. Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils sont arrivés à cette équipe menaçante-là qu'ils projettent d'être,
Mais je pense qu'avec tous les jeunes que j'ai nommés, ça ne serait tardé. Et que c'est pour ça que ça ne dérange pas tant les Sénateurs de ne pas s'être trop améliorés dans la saison morte. Parce que c'est pas cette année, je crois, qu'ils visent à se rendre en série. Mais bien, ils réservent ça pour les autres années. C'est ce que je crois. Donc, c'est pour ça que c'est un art pour l'instant du côté des Sénateurs. Les Stars. Braden Holtby, Ryan Suter, Akanpa, Glendening sont les nouvelles additions. Alexia Cogliano Dickinson sont les départs. Donc, je crois qu'on s'est amélioré. Ryan Suter, bon vétéran, qui n'était pas fini au Wild, qu'on a amené. Holtby, donc avec Udobin, Bishop. On a encore de la profondeur dans les buts avec Holtby. Akanpa, Glendening, des bonnes additions de profondeur. Donc, on s'est amélioré. Ceci dit, est-ce que les Stars feront les séries? J'ai des doutes. Il faut dire que l'Ouest est, selon moi et selon plusieurs, beaucoup plus faible que l'Est. Donc, il y a plus de chances que dans la catégorie J'ai des doutes, ce soit des équipes de l'Ouest qui fassent les séries, je crois. Donc, peut-être plus les Stars et les Canucks que les trois autres de l'Est ici. Mais bon, tout est à faire encore. Donc voilà, les Stars, j'ai des doutes sur la possibilité qu'ils fassent les séries. Ensuite, les Capitals de Washington. Aucune nouvelle arrivée marquante dans cette entre-saison. Et les pertes de Chara, Raffle et Brandon Dillon qui est allé de Winnipeg, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est problématique, c'est sûr. Mais on parle quand même des Capitals. Je pense pas que la fenêtre d'opportunité est fermée du côté des Capitals. On a Ovechkin qui a été prolongé. Et on a encore Backstrom, excellent joueur. John Carlson. On a repris Vanecek, qu'on avait perdu au Kraken. Donc, dans les buts, peut-être Vanecek et je crois que c'est Samsonov. Est-ce que c'est un duo qui va tenir? Je sais pas. L'année passée, c'était bof. Donc, c'est à voir. Honnêtement, les Capitals, est-ce que je peux les mettre en dehors des séries? Je suis pas prêt à faire ça. Je vais les mettre dans le pas pire. Mais disons que j'ai plus de doutes sur les Capitals que dans les années précédentes. Mais je peux quand même pas les exclure des séries présentement dans ma tête. Tant et aussi longtemps qu'Ovechkin ne sera pas admis comme étant sur la pente descendante, je ne pourrai pas sous-estimer les Capitals. Ensuite, Golden Knights de Las Vegas. Des moves bizarres, honnêtement. Là, on est allé chercher Dadonov. OK, c'est bon. Donc, on a échangé Patrick pour Glass, à peu près. C'était pas ça l'échange, vraiment, mais les deux, je pense que c'était dans un échange à 3 équipes. Bref, on est rendu avec Nolan Patrick, on s'est départi de Cody Glass, on était allé chercher Brossoit dans les buts. Donc, on va avoir droit à un duo de gardiens Leonard-Brossoit. Je suis sceptique parce qu'on s'est départi de Marc-André Fleury, qui est le cœur, l'âme, l'image de cette équipe depuis leur arrivée dans la Ligue. On a aussi perdu Reeves, Holden, Noshek. Donc, on est perdant dans cette entre-saison-là. Fleury, qui était une grosse pièce de cette équipe-là, qui formait un des meilleurs duos de la Ligue avec Leonard. Mais là, Leonard-Brossoit, ça fait pas mal moins peur à mes yeux. Donc, les Golden Knights, ils se sont pas améliorés dans cette saison morte. Mais c'est les Golden Knights. Mais c'est les Golden Knights qui sont menaçants année après année, qui, pas mal tout le temps, depuis qu'ils sont arrivés, sont dans le haut du classement. Demi-finale l'année passée, demi-finale l'année d'avant, si je ne me trompe pas aussi, dans la bulle, oui, je crois qu'ils sont rendus. En tout cas, ils ont été forts dans toutes les années qu'ils ont été là. Je pense qu'ils méritent d'être classés dans la crème de la crème. Et oui, aussi fort que ça, le succès est là depuis tellement d'années. Et puis, oui, Fleury est parti, mais Mark Stone, Pietrangelo, Theodore, Pacioretty, Smith, Marchessault, Carlson, c'est un très bon noyau, une bonne chimie. Ça fonctionne bien du côté de Vegas. Et je crois qu'ils sont encore dans les prétendants dans les sérieux prétendants à la Coupe Stanley. Donc, je les mets dans la crème de la crème. Peut-être est-ce que je me trompe pour ceux-là. On verra. Le Wild du Minnesota maintenant. Goligoski, Kulikov, Merrill. Et on a re-signé Kevin Fiala, qui est une très bonne signature. Et ça, c'est du côté des arrivées. Et du côté des départs, Ryan Suter et Zach Parisé. Des gros moves, ça, qu'on
On a racheté le contrat de ces joueurs-là. On a perdu aussi Johansson et Bonino. Donc, quand même, des gros morceaux qui sont partis, des morceaux qui faisaient partie du noyau, pas mal. Donc, je pense qu'on ne s'est pas amélioré. Goligoski, Kulikov, Merrill, c'est des additions intéressantes, mais sans plus. Donc, le Wild, malgré une bonne saison, un Kaprizov électrisant, j'ai des doutes parce que il faut dire que Kaprizov n'a toujours pas re-signé. Il y a eu des rumeurs avec la KHL, mais on ne sait toujours pas ce qui va advenir de Kaprizov et du Wild. Donc, j'ai des doutes pour cette formation du Minnesota. Ensuite, les Blues de Saint-Louis, sortis en 4 contre l'Avalanche du Colorado dans les dernières séries. On stagne pas mal parce qu'on est allé chercher Buchnevich dans un échange avec les Rangers. Ça, c'est une bonne affaire. Je pense que Buchnevich est un bon joueur de probablement deuxième ligue. Brandon Saad aussi. Addition intéressante à l'attaque. On a perdu Jaden Schwartz, Vince Dunn et Mike Hoffman. C'est des pas bien morceaux. Buchnevich, Saad, c'est des bonnes additions aussi. Mettons qu'on est à égalité. Même je pense que Vince Dunn, on sous-estime son apport, mais c'est une pas pire perte. Fait que les Blues, est-ce que je peux les mettre dans j'ai des doutes? Parce que oui, j'ai des doutes sur eux. Mais est-ce que j'ai des doutes au même niveau que j'ai des... Je vais les mettre dans pas pire. Je vais respecter les Blues de Saint-Louis. Ils sont dans l'Ouest. Moi, c'est sans aucun doute que l'Ouest est plus faible que l'Est dans ma tête. Métropolitaine, Atlantique, ça va être beaucoup plus difficile de faire les séries. Selon moi, c'est sûr et certain. Donc, je crois que c'est pour cette raison que je mets les Blues en pas pire, parce qu'ils ont plus de chances de faire les séries que des équipes dans l'Est, malheureusement pour mes pauvres Canadiens. Panthers de la Floride, équipe très intéressante. Quand même du mouvement cet été, on est allé chercher de l'expérience en Joe Thornton, Sam Reinhart, très intéressant comme addition, lui qui doit être content de quitter Buffalo. Et on a re-signé Bennett et Duclair, donc deux joueurs assez importants de notre attaque qui sont re-signés, c'est fait. On a perdu Yandel, vétéran offensif, qui est quand même une perte à prendre en compte. Wennberg, qui est allé du côté de Seattle. J'ai pas mentionné du côté de Seattle, mais Wennberg est une autre arrivée aussi. Strongman et Drieger. Donc, Drieger dans les buts qui avait très bien fait l'année passée. Mais là, on a Bobrovsky, on a Spencer Knight. Donc, je pense pas qu'on s'inquiète tant que ça du côté des gardiens, mais quand même, Drieger, c'est une perte qui fait mal. Alors, des bonnes additions, des pertes quand même à prendre en compte pour les Panthers. Mais je crois que c'est une équipe qui va ne faire que s'améliorer, qui va devenir vraiment une très grande menace dans les prochaines années, avec un très bon noyau. Là. Barkov, Huberdeau, Ekblad, Bobrovsky et Spencer Knight, excellent gardien d'avenir. Donc je les mets très fort là, au même pied que les Oilers, pour moi les Panthers, qui ont fini devant le Lightning, je dois le rappeler, dans la dernière saison. Les Maple Leafs de Toronto maintenant. Quel cas intéressant. Les Leafs. Beaucoup de mouvements personnels. On est allé chercher beaucoup de profondeur en attaque avec Amadio, Kampf, Kache, Ritchie, et il y en a d'autres que je nommerai pas. Mrazek dans les buts. Et donc, Frédéric Anderson est parti, lui, du côté de la Caroline. Dans les buts, voilà, on a perdu Thornton aussi, on a perdu Hyman, que j'ai nommé tantôt, on a perdu Foligno, Galchenyuk, Riley Nash. Donc, on a ajouté de la profondeur en offensive. On en a perdu aussi. Je pense qu'on stagne de ce côté-là. Il va falloir se relever de cet échec contre le Canadien de Montréal. Pas que je le souhaite. J'ai été très content de cet échec pour ma part, mais d'une perspective torontoise, c'est à faire. Donc, il faut non seulement connaître une bonne saison régulière, mais aussi enfin gagner une ronde de série du côté de Toronto, c'est l'objectif. Mais avec l'alignement qu'ils ont, un peu comme les Oilers, là, Matthews, Marner, Tavares, Nylander, Riley, aïe aïe, hein? C'est comme les Oilers, j'ai pas le choix de les mettre dans très fort. Tu regardes cet alignement-là et tu te dis, c'est une bonne équipe de hockey, tu peux pas le nier. Donc les Leafs dans le très fort. Pour ce qui est de la saison régulière, on sait qu'avec les Leafs, tout peut arriver en série et souvent, ça tourne vers le négatif. Tant mieux pour le Canadien dans ce cas-là. Les Kings maintenant. Ah, les Kings sont allés chercher Philippe Danault. Quelle perte pour le Canadien. Bonne addition du côté des Kings pour l'avenir. Il va pouvoir être un modèle entouré les jeunes comme Byfield, comme Turcotte, comme
nomme-les. Il y en a tellement des bons jeunes, des bons espoirs du côté des Kings. Avec Arvidsson aussi, bon joueur de deuxième trio, même peut-être premier trio, Arvidsson et Edler de l'expérience en défensive. On a seulement perdu McDermott du côté de Seattle, donc vraiment une bonne affaire cet été pour les Kings. Mais comme Ottawa, le même principe, je pense que c'est pas l'année qu'ils visent à faire les séries tout de suite. Je pense qu'on est encore dans le processus de reconstruction. Donc voilà, c'est un A pour les Kings, pas tout de suite. Les Coyotes, on a notre premier ciao pao pour les Coyotes. Je vous ai parlé des contrats qu'on a acceptés, des gros contrats provenant de Vancouver qu'on a acceptés dans l'échange pour avoir des choix au repêchage. On a laissé partir Garland, Camper, Oliver Ekman-Larsson, Ranta, Osterley, Goligoski. Oui, on est allé chercher Dzingel, Gostisberg, Carter Hutton, mais je pense qu'on a vraiment les indices, les preuves qu'on a entamé une reconstruction du côté des Coyotes. On ne vise plus les séries. Écoute, on a accepté des gros contrats. On s'est départi de nos joueurs, de joueurs de notre noyau. Donc, je pense que c'est vraiment les signes que c'est ciao pao, que cette année et peut-être même les prochaines années ne compteront pas trop pour les Coyotes. Vraiment, je pense qu'on est en reconstruction. Les Hurricanes maintenant, beaucoup de mouvements chez les Hurricanes aussi. Les additions de Derek Stepan, Ethan Bear, Ian Cole, Tony DeAngelo, très intéressant. DeAngelo, on se rappelle l'histoire avec New York l'année passée, peut-être des propos racistes, n'était pas aimé de ses racistes, homophobes, je me souviens plus trop. Il n'était pas vraiment aimé de ses coéquipiers. Alors là, on a pris de risque, on a pris de pari du côté des Hurricanes. On va voir ce que ça va donner parce qu'il y a DeAngelo le potentiel d'être un excellent défenseur offensif. Frederick Anderson dans les buts. Antti Ranta, Levo Nelson. Je n'aimerais pas toutes parce qu'il y a beaucoup d'additions, mais c'est des additions intéressantes. J'ai parlé de DeAngelo, mais on a complètement changé notre tandem de gardiens de but avec Anderson et Ranta. On a perdu Dougie Hamilton, qui a grosse perte offensivement, dans le secteur défensif, mais offensivement, parce que Dougie Hamilton est un défenseur offensif. Nedeljkovic, on croyait tous, je pense, tout fan de hockey a vu Nedeljkovic jouer, être le gardien partant en série pour les Hurricanes. Et puis là, on l'échange aux Red Wings dans cet été, j'ai pas compris. On a échangé Reimer aussi, donc on a complètement changé, tout court, transformé notre duo des gardiens de but. On est passé de Nedeljkovic, Reimer, Mrazek, mettons, les trois, à Anderson et Ranta. Je pense que ça s'équivaut, mais pourquoi avoir échangé Nedeljkovic, un gardien d'avenir? Je me pose la question. On a perdu aussi Jake Bean, un autre joueur jeune qu'on a laissé partir. Je crois que c'était un échange. Cédric Paquette, Akinpa et Mrazek, j'en ai parlé. Donc, voilà. Bizarre move quand même du côté des Hurricanes. Il faut rappeler aussi l'offre hostile à Kotkaniemi. Donc, on pourrait peut-être ajouter éventuellement Kotkaniemi dans les nouveaux arrivants. Alors, avec tout ce mouvement-là, c'est difficile d'évaluer si on s'est amélioré, diminué, mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'amélioration du côté des Hurricanes. C'est des grosses pertes quand même. Nedeljkovic, Hamilton, Bean, Mrazek. Oui, les additions sont intéressantes. Il y en a qu'il faut voir avant de pouvoir les évaluer correctement. Mais je pense qu'on s'est pas amélioré du côté des Hurricanes. En tout cas, mon opinion, ils ne se sont pas améliorés. Il reste tout de même une équipe très dangereuse, je crois. Les Netchas, les Ao, les Teravainen, les Svechnikov qui a signé, lui, ça c'est vrai, important à dire. Et même malgré la perte d'Hamilton, on a une bonne profondeur défensive. Slavin, Pesci, Gardiner et j'en oublie encore. Donc, les Hurricanes, c'est très fort. Dans ma tier list précédente, je les avais mis dans les champions de la Coupe. Et oui, ils ne se sont pas améliorés, mais à mon avis, mais ils sont encore très forts. Ils accotent encore Toronto, Floride et Edmonton à mes yeux. Penguins de Pittsburgh maintenant. Penguins de Pittsburgh, ça c'est intéressant. Pas beaucoup de changements. Dominic Simone qui revient. Dentinainen, McGinn, qui sont les nouveaux arrivants. McCann est parti, Tanev est parti. C'est deux gros morceaux qui sont partis. Ceci est parti également. Jankowski est parti. McCann, Tanev, ça fait mal. Tanev, bon joueur d'énergie. McCann, bon joueur habile de deuxième trio à peu près.
Donc, ça fait mal. On ne s'est pas amélioré, je crois, dans l'entre-saison. Mais Crosby, mais Malkin, mais Le Temps, mais Genzel. Malkin, il va falloir qu'il rebondisse des blessures l'année passée. Les points n'étaient pas vraiment où est-ce qu'on veut qu'il soit du côté de Malkin. Il commence à vieillir aussi. Est-ce que ça commence à être la fin pour Malkin? J'espère pas. C'est un joueur que j'aime bien. Donc, il y a des doutes du côté de Pittsburgh, mais j'ai pas le choix de les mettre dans pas pire encore parce que tout comme les Capitals, tu peux pas parier contre Sidney Crosby et sa bande. Blue Jackets maintenant. On achève. Blue Jackets, les arrivées de Kuraly, Voracek, Jake Bean, Adam Boqvist. Intéressant, très intéressant. Bean, Boqvist, des jeunes joueurs. On va y revenir. Les départs, Seth Jones. On n'a pas signé Seth Jones. On est allé du côté de Chicago pour un contrat astronomique. On a perdu Del Zotto, Atkinson dans l'échange avec Voracek, Grigorenko et je mentionne aussi Kivlianix, le gardien qui a perdu la vie. Condoléances à tous ses proches et sa famille. Voilà. Et pas à l'organisation des Blue Jackets aussi. Donc, encore une fois, mes sympathies pour Kivlianix. Fin de la parenthèse maintenant. Jake Bean, Boqvist. Donc, des jeunes, je pense que c'est un signe de reconstruction. On a laissé partir un gros élément du noyau en Seth Jones. On a signé Werenski aussi. Mais Bean, Boqvist, c'est intéressant. C'est des très bons prospects, si je pourrais dire. Donc, intéressant. Voracek, Atkinson, on verra ce que l'échange donnera. Kuraly, bon joueur de profondeur. Donc, on s'est amélioré pour les Blue Jackets. On s'est amélioré, mais niveau futur, je pense. Parce que Seth Jones, c'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que Seth Jones, si on voulait progresser dans le présent, il aurait aidé. Mais là, je pense qu'on se tourne vers l'avenir du côté des Blue Jackets. Mais honnêtement, ça reste Chopard. Ça reste Chopard parce que, comme j'ai dit, c'est des jeunes. Donc, on progresse. On a Werenski, on a Bean, on a Boqvist. On a sûrement d'autres joueurs prometteurs à l'attaque aussi. Mais pour l'instant, je pense qu'on est dans le Chopard pour les Blue Jackets et sans plus. Blues de Boston maintenant. Beaucoup de départs. Beaucoup de départs. Des arrivées intéressantes, mais surtout beaucoup de départs. Pour les arrivées, on a Aula, Foligno, Nosek, Forbert et Ullmark, le gardien de Buffalo, qui est une bonne addition, un bon gardien. Mais on a perdu Krejci, on a perdu Halak, on a perdu Ritchie, Kuraly, Jérémy Lauzon à Seattle, Kevin Miller pris sa retraite, Kase, Vlador dans les buts. Énormément de pertes. Et même, je pourrais rajouter Tuukka Rask. Qu'est-ce qui arrive avec Tuukka Rask? Il semble qu'il veut revenir à Boston. On ne sait pas ce qui se passe. Présentement, on a Ullmark et Swayman dans les buts. Rask, incertain. Mais là, Krejci, on a perdu le centre de deuxième trio. On a perdu de la profondeur avec Ritchie, Kuraly, Kase qui sont partis. Vlador dans les buts. Lauzon en défense. C'est beaucoup de pertes. Donc, on ne s'est pas amélioré du côté des Bruins. On a des additions correctes, intéressantes. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai des doutes avec les Bruins. J'ai des doutes. Et je vais me permettre de les mettre dans j'ai des doutes. Parce que j'ai des doutes. Il reste qu'ils ont une première ligne exceptionnelle avec Bergeron, Pasternak, Marchand. On ne peut pas l'enlever. McAvoy en arrière. C'est très bon. Mais à part ça, à part ces 4 joueurs, qu'est-ce qui va devenir des Blues de Boston dans les buts? Ullmark et Swayman. Ça va-tu marcher? Est-ce que Rask revient? En défense, à part McAvoy. On a perdu Lauzon. On a perdu Miller. Qu'est-ce qui va se passer? Le tandem des gardiens de but. J'en ai parlé. En profondeur en attaque. Qu'est-ce qui se passe? Après la première ligne, qui est-ce qu'on a? Krejci plus là. Aula, Foligno, Nosek. OK, on a rajouté ça. Ça va être quoi, le deuxième, troisième trio? Ça va prendre des points? J'ai des doutes pour les Bruins. J'ai des doutes, donc c'est là que je les classe. Non, j'ai des doutes. Avalanche maintenant. Avalanche. J'avais prédit comme étant les gagnants de la Coupe Stanley. Et je crois que je vais les reprédire encore. C'est une prédiction, un long shot, on va se dire. On est au mois d'août. Mais ouais, si j'avais à nommer une équipe pour gagner la Coupe Stanley 2022, je dirais l'Avalanche. Je les mets dans la crème de la crème. Oui, parce que je veux pas que les Lightning la regagnent une autre fois. Mais aussi parce que je crois énormément en l'Avalanche. Faut dire qu'ils ont perdu. Ils ne sont pas améliorés dans cette entre-saison-là. Pas à mes yeux. Parce qu'on a perdu Grubauer, on a perdu Dubnyk, qui est un gardien de profondeur, Donskoy, Graves, Soderberg, Patterson. Donc des grosses pertes.
Et on est allé chercher de la profondeur avec El Maltsev McDermott. Mais reste que les pertes sont plus grandes que les additions. Et là, la question, c'est qu'on est allé chercher Camper. Donc, est-ce que Camper peut être autant bon, sinon meilleur que Grubauer? Ça serait très bien, ça, pour l'Avalanche. C'est à voir. Mais là, McKinnon, Rantanen, Landeskog, Kadri, qui est peut-être un point d'interrogation, mais quand même, toute une équipe. La défensive. Cale McCarr, Samuel Girard, Bowen Byram qui s'en vient. Toute une équipe du côté de l'Avalanche. J'ai pas le choix de les mettre dans la crème de la crème. Il nous reste plus que les Red Wings. Il en reste d'autres, mais on achève. Les Red Wings. Arrivé, Nick Leddy, Osterley, Nedeljkovic, puis Suter. Les Red Wings sont en reconstruction. Donc, je peux vous dire tout de suite, ça va être un art. Un art. Comme les Sénateurs, comme les Kings. J'aime les Red Wings. J'aime ce que Steve Yzerman est en train de bâtir pour les Red Wings. Petit à petit, on rajoute des éléments à notre noyau qui semble se dessiner comme étant Larkin, Vrana qu'on a rajouté l'année passée. On a ajouté Nedeljkovic qui devrait être notre gardien d'avenir. Puis Suter, addition très intéressante. Nick Leddy. On a déjà Ronek, Osterley, c'est très bien. Troy Stetcher aussi en défense. Donc, on commence à voir à quoi va ressembler cette organisation des Red Wings et ça s'en vient bien. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de faire les séries, mais ça s'en vient bien. Pour les départs, Glendening, Jonathan Bernier dans les buts. Donc, ça pourrait être problématique, mais on est allé chercher Nedeljkovic. Bobby Ryan, Chowalski, Elm Panic et d'autres pertes. Mais vraiment, pour les Red Wings, je pense qu'on s'est amélioré parce que on est allé chercher des joueurs de futur, des vétérans aussi en Leddy notamment. Donc, je commence à comprendre où s'en va cette organisation des Red Wings et je crois que c'est bon. Mais pour cette année, c'est dans le Nord. Les Sabres de Buffalo, tout de suite, on peut les mettre dans le Chow Pow. Qu'est-ce qui se passe à Buffalo? Dale Nostroza. C'est les seules additions marquantes pour les Sabres. Ensuite, les pertes. Sam Reinhart, Ristolainen, Ullmark, Hutton, McCabe et Jack Eichel, qui ne veut pas revenir à Buffalo, n'appartient pas à une autre équipe présentement, mais ne veut pas revenir à Buffalo. Il y a toute cette affaire d'opération qu'on n'a jamais faite dans la Ligue nationale et que Buffalo ne permet pas à Eichel d'avoir pour soigner sa blessure. Buffalo voudrait que Eichel prenne différents moyens pour soigner cette blessure-là parce qu'ils sont incertains de l'opération. Est-ce que Eichel va être échangé? Est-ce qu'il va se présenter au camp d'entraînement? Est-ce que s'il n'est pas échangé, il va faire la grève comme Jonathan Drouin? Jonathan Drouin, c'était pour d'autres raisons, mais dans le même style. Je ne sais pas ce qui se passe avec Buffalo. Fait ciao, Paul. C'est tout ce que j'ai à dire. Ciao, Paul. Maintenant, les Blackhawks. Beaucoup de mouvements du côté des Blackhawks. Tyler Johnson, Kyra, les deux frères Jones. Donc, Seth Jones, un contrat astronomique. Caleb Jones. Pas oublier les frères Dak qui sont là aussi. Donc, on va avoir les frères Jones et les frères Dak chez les Blackhawks. Et Marc-André Fleury, qu'on est allé chercher à Vegas dans un échange très, très bizarre. Pour les départs, Pius Suter, selon moi, je l'aurais gardé, mais bon, on s'en est départi. Boqvist, bizarre qu'on s'en est départi parce que c'est un joueur d'avenir. Keith, Zadorov et Andrew Shaw qui a pris sa retraite. Bonne retraite à Andrew. Mais je pense qu'on s'est amélioré. On est allé chercher Seth Jones et Marc-André Fleury. Deux papiers morceaux, tu vas me dire. Là. Fait que oui, on s'est amélioré du côté des Blackhawks. Est-ce que ça va être suffisant pour faire les séries? Je sais pas. J'ai des doutes. On a été proche de faire les séries quand même l'année passée du côté des Blackhawks. Cette année, honnêtement, je pense pas que ça va être assez pour les faire. Fleury peut changer la donne, ça c'est sûr. Mais j'ai encore des doutes pour ce qui est des Blackhawks. Nous verrons bien. Je les ai mis justement dans J'ai des doutes. Il reste plus que deux équipes, les Ducks et les Flames. Les Ducks, aucune addition, seulement des départs. Heinen, Ryan Miller qui a pris sa retraite. Bonne retraite à Ryan Miller. Et Aiden Fleury qui est parti du côté de Seattle. Pas grand mouvement du côté-là. Ça ressemble pas mal à une reconstruction du côté des Ducks. C'est un chop-off. On vise le premier choix au repêchage. On est en reconstruction. On veut que nos jeunes joueurs se développent. Les Zegras, les Drysdale, les Maxime Comtois.
les Troy Terry, les Sam Steele, nommez-en, Max Jones, tous des joueurs qu'on veut voir progresser à Anaheim, mais c'est dans le futur qu'on vise le succès, c'est pas maintenant, c'est pour ça que c'est ciao out. Et finalement, la dernière équipe, les Flames de Calgary, Coleman, Lewis, Pitlick, Zadorov, Vladar, ce sont les nouveaux arrivants. Intéressant quand même, surtout Coleman, Zadorov, Vladar, c'est intéressant. Des joueurs qui vont pouvoir faire une différence dans cette formation-là. On a perdu notre capitaine, la pièce maîtresse de la défense en Mike Giordano, qui est allé du côté de Vegas. Excusez-moi, de Seattle. La nouvelle équipe d'expansion, c'est bien Seattle et non plus Vegas. On a perdu Nordstrom et Louis Domingue également. Donc, à part Giordano, pas des pertes si importantes. Donc, je pense qu'on s'est un peu amélioré quand même du côté des Flames. Mais je les ai vus jouer l'année passée dans Dion Nord et non, cette équipe-là ne peut pas finir en haut de mes Canadiens. Non, je ne veux pas y croire. J'espère que ça n'arrivera pas. C'est un an pour les Flames, j'y crois pas. Et ça fait plusieurs années qu'on essaye avec ce noyau de Gaudreau, de Ketchuk, de Lindholm, de Monahan. Ça ne débloque pas. Giordano est parti en plus. Le vrai cœur de cette équipe-là est parti, selon moi. Donc, une équipe qui peut faire les séries, les Flames, pas sûr. Peut-être dans l'Ouest, ils ont plus de chance. L'association de l'Ouest, ce sera plus facile faire les séries. Écoutez, dans l'Est, on a Tampa Bay, Toronto, Hurricanes, Panthers, Islanders, Capitals, Penguins, Canadiens, Rangers, Flyers et Bruins. Ça fait 11 équipes qui sont dans les 4 premières catégories. Donc, 11 équipes qui soit vont, je suis certain qu'ils vont faire les séries, ou qui ont des chances de les faire. 11 équipes sont dans ces 4 catégories-là. Dans l'Ouest, on a Blackhawks, Wild, Stars, Canucks, Blues, Jets, Oilers, Vegas et Avalanche. Ça en fait 9. Donc, c'est 2 équipes de plus dans l'Est qui, selon moi, ont des chances de faire les équipes. Qui ont plus de chances, selon moi, de faire les séries. Donc, je crois que ça va être beaucoup plus relevé dans la métropolitaine et dans l'Atlantique que dans les divisions de l'Ouest. Encore une fois, il faut rappeler que c'est seulement 8 équipes dans chaque association qui font les séries. Ça sera très intéressant de voir. J'espère que le Canadien de Montréal le fera. Je crois que vous, public québécois, vous l'espérez aussi. C'est à voir. Mais voilà, voici ma tier list d'avant-saison, de pré-saison 2021-2022. Ça fait un plaisir. J'espère que le Canadien vont effacer mes doutes et se qualifier pour les séries. Pourquoi pas revivre un autre parcours comme celui de l'année passée? Pourquoi pas? Je l'espère profondément. Et pour le reste, on verra. On verra si je me trompe. Il y a des équipes, je pourrais très bien me tromper là-dedans. Ce sera intéressant de voir. J'ai hâte à cette nouvelle saison de hockey qui va recommencer. Une saison complète cette fois-ci. C'est très excitant. Et j'espère que vous êtes excités également de cette nouvelle saison. La gang. Ne pas oublier les Jeux paralympiques présentement qui se déroulent à Tokyo. Il y a eu les Jeux olympiques normaux, si je peux dire. Là. Je vais le mettre en guillemets. Là. Mais les Jeux paralympiques, c'est très impressionnant. C'est très cool de voir ces athlètes-là se démener malgré leur handicap. Donc, bravo à eux, allez regarder ça. Et sur ce, c'est ce qui conclut cette tier list. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Désolé pour cette longue vidéo. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais c'est long. Mais merci de vous être rendu là, si vous êtes rendu là. Salut! Bye bye.